Ok, donc vous l'aurez compris, cette vidéo, elle va parler de ce problème qui est récurrent, mais pas que en France, hein, c'est récurrent dans tous les pays de l'Union européenne, hein, et en France en particulier. C'est pas un problème gigantesque, mais c'est quand même un problème assez important, et je pense pour tous les skateurs français. Et c'est pour faire cette vidéo, elle est pour faire réagir un petit peu les mairies. Bon, celle de Saint-Jean-de-Véda, ça va, parce que ici on est au skatepark de Saint-Jean-de-Véda. Celle de Saint-Jean-de-Véda, c'est en cours, hein. Je suis allé voir la mairie, je leur ai demandé d'envoyer un mail, ils étaient étonnés qu'il n'y ait pas d'eau au skatepark. Ils ne le savaient pas parce que c'est géré par la métropole, c'est pas géré par la ville. Donc voilà, et ça fait depuis décembre. Donc moi je pensais que c'était à cause du gel qui coupait l'eau. Mais apparemment, non, parce qu'au tennis, la plupart des robinets ne sont pas coupés à l'extérieur, sauf un seul qui est relié à ce système. Donc ce n'est pas le gel. Donc des fois, si vous entendez des gens dire que c'est le gel, tout ça, que c'est pour ça que l'eau est coupée au skatepark et tout, demandez-vous si c'est pas plus pour faire des économies d'eau ou pour je ne sais pas, voilà, enfin, ou alors peut-être que l'eau est plus potable et qu'il y a un problème de potabilité. Mais allez vous renseigner à la mairie, c'est plus simple parce que les on-dit, c'est facile hein, de dire ah c'est le gel, ah c'est ceci, c'est cela. Non, on va voir la mairie, on demande. Si la mairie elle sait pas, ben, il faut faire comme ça, vous le signalez, c'est très bien. C'est mieux que de talk-sheeter, de juste talker dessus. Talk-sheeter, ouais, c'est un peu du talk-sheet en fait. Quand on dit de la merde, ouais, oui, c'est dire de la merde en vrai. Les médisances, c'est du talk-sheet en vrai. Donc voilà, bon bref, petite parenthèse. Donc c'est très important et je vais en profiter pour parler en fait de la plupart des skateparks en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Il arrive que les skateparks soient conçus et je ne sais pas pourquoi, mais les mairies souvent pensent que les skateurs ne boivent pas d'eau. Bon, c'est vrai qu'on boit de la bière, mais bon, on n'est pas le seul sport qui boit de la bière. Le rugby, enfin le foot. Et pourtant, dans les stades de foot, dans les tennis, même dans les terrains de pétanque, il y a des points d'eau. Donc je ne comprends pas c'est quoi la logique de créer un skatepark ou de faire un skatepark et de ne pas mettre énormément de skateparks en France où il n'y a même pas de points d'eau. Et c'est pas logique quoi. Dans les clubs de foot, il y a des points d'eau et en plus ils ont des toilettes, ils ont des clubhouses, et en plus de ça, ils ont même des points d'eau pour laver juste leurs chaussures. Et nous, on n'a même pas, enfin là il y a un point d'eau, mais en règle générale, il y en a plein qui n'ont même pas un point d'eau juste pour boire. Donc c'est n'importe quoi. Le skate, c'est un sport et c'est reconnu par le ministère des Sports comme étant un sport. Donc il y a un moment donné, si on doit choisir à mettre un point d'eau sur un terrain de pétanque et ou même sur un terrain de foot, parce que en général ils ont les gourdes préparées et puis ils boivent pas tant que ça. Hein. Dans le foot, ça dure quoi? Ça dure, allez, un bon entraînement de foot, c'est entre 1 heure et 2 heures. Nous, des fois, on y reste toute l'après-midi. Des fois, on fait des journées complètes, matin, on mange sur place et après, on continue. Donc, il faut des points d'eau. En été, on boit 1 litre d'eau par heure en skate. Et on grille quand même pas mal de calories. Hein. Faut pas croire. Un mec qui skate tous les après-midi, toute l'année et tout ça, il peut courir un marathon sans problème. Hein. Il n'aura pas de difficulté. Voilà. Donc, je veux dire, c'est un sport ultra physique. On se rend pas compte en skate, mais c'est un sport ultra physique. C'est pas visible à l'œil nu, parce que du coup, il y a énormément de sauts, de pousser avec les jambes. Il faut de la force dans les jambes, il faut de la dynamique, il faut énormément de choses, de l'équilibre, du mindset. Enfin, il faut plein de choses. Le skateboard, c'est un sport très 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 complet et très dur. C'est un des sports les plus durs au monde, mais c'est aussi l'un des sports les plus chers au monde. Alors, il y en a qui vont me dire, t'as pas de point d'eau, t'as qu'à aller acheter de l'eau au supermarché. Eh ben non, parce que c'est pas à nous de payer de l'eau alors qu'on paye déjà des impôts, logiquement, quand on va au skatepark de notre commune. Vous voyez?
Et je vois pas pourquoi nous on payerait l'eau, les skaters, hein, et les gars qui font du foot, qui ont moins de frais hein, au niveau du matériel, hein, faut le dire, hein. Ou les gars qui font du tennis, payent pas l'eau. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Enfin, donc je trouve pas ça normal. Si c'est juste temporaire, aller chercher de l'eau au supermarché, ça me gêne pas. Mais payer de l'eau, imaginez vous allez tous les jours au skatepark et vous payez de l'eau tous les jours. Et si vous consommez 3 bouteilles d'eau ou 2, on va dire 2 bouteilles d'eau, en moyenne c'est 2 bouteilles d'eau qu'on consomme quand on fait une session tranquillou, hein, en moyenne. En tout cas moi c'est ce que je dépense. Entre 1 et 2 bouteilles d'eau. Pour une toute petite session tranquillou. Voilà, donc ça veut dire que ceux qui font des sessions vraiment beaucoup plus poussées, c'est le double. Donc si je dois payer ça tous les jours, à la fin du mois, ça revient très cher en fait. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait presque, dans la semaine, ça fait plusieurs euros, hein. Donc dans le mois, ça fait une bonne trentaine, une bonne quarantaine d'euros, une planche de skate presque. Donc c'est juste pas possible, vous voyez. Si en plus vous payez les impôts de votre commune et que c'est compris ça dans les... Normalement ça c'est compris dans les impôts, hein, c'est pour tous les habitants. Il y a des familles qui viennent ici, il y a plein de gens. Donc voilà. Donc j'aimerais que les mairies, quand ils créent un skatepark, ils pensent aussi aux commodités un petit peu parce que voilà, il y a des endroits où il y a un beau skatepark. Et moi si je vais à ces endroits, par exemple ici, j'aurais voulu m'entraîner. Bon, c'est pas forcément de la faute de Saint-Jean-de-Véda, hein. Je sais très bien qu'il n'y a pas l'eau ici. Donc c'est pas la faute de la mairie de Saint-Jean-de-Véda. Mais vous voyez, si je dois faire 100 km pour venir dans ce skatepark et que finalement il n'y a pas d'eau, vous comprenez bien que je vais pas revenir. Je vais pas revenir et tous les skateurs que je vais croiser, je vais leur dire il n'y a pas d'eau, hein. Et vous croyez qu'ils vont venir? Après, il faut pas s'étonner qu'il n'y ait personne, hein, en vrai. Vraiment, faut pas s'étonner. C'est pas la faute de la mairie, hein. Mais voilà, il faut juste que les mairies et les métropoles et tout ça pensent à ça, que c'est très important l'eau pour les sportifs. Et qui plus est, les sportifs qui font des compétitions, ou même les sportifs papa-maman qui font du skateboard, j'en sais rien. Vous voyez, le skater lambda qui vient de tester ses ollies, qui vient juste prendre du plaisir, voilà, enfin, il a besoin d'eau quand même, hein, il bouge, quoi, il fait des ollies, voilà, donc ça serait bien que les pense à ça. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule, il fallait que je fasse une vidéo sur ça. Voilà, oui, et c'est comme ça. Et voilà, renseignez-vous si jamais votre point d'eau ne marche pas ou s'il n'y a pas de point d'eau au skatepark. Essayez de faire bouger les choses dans votre commune parce que c'est vachement important l'eau, hein, surtout pour nous. Enfin voilà quoi, c'est la base. Si on veut pas se faire mal et bien oxygéner nos muscles, bien comment dire, les tonifier et éviter la fatigue qui nous fait tomber et qui nous fait aller aux urgences. Et en skate, ça va très vite, la fatigue. Donc voilà, c'est une question de sécurité limite, l'eau, pour nous. C'est même pas une question de bien-être, c'est une question de sécurité. Si on a de l'eau, on peut se mettre en sécurité parce que notre corps sera moins fatigué. Et aussi pour tout simplement pour tout ce qui est évacuation de toxines, tout ça. Et même pour éviter d'avoir la peau sèche, tout simplement, pour éviter de s'abîmer la santé. Surtout parce que quand on fait du sport, on demande beaucoup à notre corps et si on n'a pas d'eau, ben voilà. Notre corps il déguste. Moi je peux pas m'entraîner cet après-midi, mais j'ai eu l'occasion de faire cette vidéo pour vous, pour vous sensibiliser pour ça, et vous pouvez la partager pour les mairies, pour les sensibiliser, parce que c'est un problème que j'ai remarqué partout dans tous les pays, dans toutes les régions, c'est toujours la même chose, hein. Il y a toujours un problème avec l'eau et c'est récurrent quoi, c'est tout le temps. Donc c'est un peu relou, voilà. Donc bon skate, à plus. N'hésitez pas à vous bouger pour vos mairies, pour vos communes, pour
pour vos villages, pour qu'ils aient des skateparks, tout ça, n'hésitez pas, même si c'est perdu d'avance, n'hésitez pas, parce que au moins vous vous battez, vous faites quelque chose pour votre commune. Même si vous n'êtes pas reconnu, on s'en fout. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir dans ce combat-là. Si vous voulez le faire, faites-le. Voilà, bon skate, à plus, ciao ciao.